Regardez qui est de retour pour la 106e fois, le compteur YouTube qu'on avait construit il y a 3 ans. Alors, est-ce qu'il va rester en place pendant plus de 2 vidéos ou est-ce qu'il va recasser avant ça? Eh bien, pour le savoir, abonnez-vous. Comme ça, en plus, ça fera monter le compteur en temps réel. Et surtout, c'est gratuit de le faire sur YouTube. Ça peut paraître logique et je ne devrais peut-être pas le préciser tout ça, mais actuellement, la question de la gratuité se pose sur le réseau social Facebook à cause d'Apple. Avec Marky Mark menaçant de rendre son réseau payant. Mais pourquoi donc? Est-ce réellement possible que ça le devienne? Et surtout, combien nous coûterait Facebook ou alors Instagram si on devait les payer? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, on va parler du doute que laisse Facebook depuis maintenant quelques jours. La mise en place d'une formule payante obligatoire. Pourquoi déjà ce changement drastique d'un coup? Facebook va mal niveau finance? En fait non, mais il s'est passé quelque chose qui ne leur plaît pas forcément. En effet, dans la dernière mise à jour de son système d'exploitation iOS, la version 14.5, Apple a ajouté plein de correctifs, d'optimisation et d'autres trucs en tout genre. Mais surtout, une évolution majeure contre le pistage publicitaire, il est désormais possible de choisir si telle ou telle application peut nous pister pour le ciblage publicitaire. Vous savez, c'est ce qui sert à faire en sorte qu'en tant que jeune garçon de 15 ans, vous ne vous tapiez pas des publicités sur des crédits immobiliers sur 25 ans. Bon, après, si des gens veulent acheter très tôt, ils font ce qu'ils veulent, mais en général, c'est pas trop le cas. L'avantage de ça, c'est que d'un côté, ce ne seront que des pubs qui sont susceptibles de vous intéresser, qui vont vous être proposées. Et de l'autre, bien sûr, cela permet aux applications de vendre leurs encarts publicitaires plus chers, vu que les publicités auront plus de chances de déclencher une action parce qu'elles sont plus pertinentes. C'est un argument pour augmenter le prix de diffusion. On peut voir tout ça très facilement en utilisant l'outil publicitaire de Facebook. Plus on va cibler des utilisateurs précis par rapport à leur âge, leur goût, leur nationalité ou autre, plus ça va coûter cher à l'impression et au clic. Quand on dit que ces données valent de l'argent, c'est de ça dont on parle réellement, c'est pas du tout une métaphore ou autre. J'ai fait une vidéo d'ailleurs parlant de tout ça et à quel point le big data, qui consiste en gros à croiser un maximum de données pour en extraire un maximum d'informations, est quelque chose qui vaut extrêmement cher et que c'est bien plus rentable de collecter des données que de vendre un service de nos jours pour du grand public. On peut le voir n'importe où sur internet où tout est gratuit et libre d'accès, mais en échange de cette gratuité, on accepte à chaque fois de se faire traquer dans tous les sens. Et donc avec cette fameuse mise à jour, il y a moyen de choisir qui peut réellement le faire, ce qui en soi est une très bonne chose car on sait à qui on donne nos données. Mais bon, tout le monde ne le voit pas d'un aussi bon œil et Facebook a déjà commencé à montrer les crocs. Car oui, vu que 90% des utilisateurs refusent de partager leurs infos avec Mark avec cette mise à jour, il n'est pas très content. En effet, au premier lancement de l'application après l'installation de la mise à jour, on peut voir ce pop-up apparaître nous disant qu'en vrai, ils sont sympas, ils ne font pas trop de trucs avec vos données. Alors bon, soyez cool vous aussi de votre côté. Et si vous n'êtes pas cool, eh bien déjà, vous allez vous taper des publicités quand même, mais qui ne seront plus adaptées à votre profil. Vous n'allez plus soutenir les entreprises qui dépendent de votre temps de cerveau disponible, mais surtout, vous ne permettrez plus à Facebook de rester gratuit. Et ça, il ne nous l'avait jamais fait cette menace. Cocasse quand on repense à toutes les chaînes de messages qu'on a pu voir dans le passé sur ces 10 dernières années où il était demandé de partager ce dernier à 3 de nos amis car Facebook allait devenir payant, que ça a été vu sur TF1 et que c'était le seul moyen pour que ça ne s'applique pas à vous. Genre vous auriez eu une fleur car vous avez été mis au courant à l'avance. Mais le pire, c'est que ça avait beau être bidon et cramé à des kilomètres, ça marchait plutôt pas mal. Et en parlant de ces posts, même Facebook avait fait en sorte de démentir tous ces messages frauduleux en rajoutant une petite phrase lors de la phase d'inscription que Facebook était gratuit et qu'il le resterait toujours. Sauf que cette phrase a disparu et ça date pas de cette histoire d'iOS 14.5 mais de bien avant puisqu'elle a disparu en 2019, soit plus de 10 ans après son ajout. Comme quoi, ils avaient déjà possiblement prévu de changer d'avis à ce moment-là. Alors après, est-ce qu'ils seraient attaquables en justice pour publicité mensongère? Peut-être, qui sait. Mais l'armée d'avocats de Monsieur Zuckerberg a déjà dû commencer à prévoir cette possibilité. Surtout qu'aux US, ils ont le procès facile. Et puis se plaindre pour publicité mensongère contre une chose pour laquelle on n'a jamais déboursé un seul centime, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué. Pour le moment, rien n'a encore changé, nous sommes encore sur de la simple menace, histoire de dissuader aussi les autres développeurs de systèmes d'exploitation mobile de le faire. Car là, on rappelle que ce n'est le cas que pour les iPhones récents, profitant de iOS 14.5. Mais si ce genre d'option se généralise pour tout le monde, je pense que l'inévitable arrivera et Facebook ne va clairement pas être sur un préfixe payé une fois et puis basta. On sera clairement sur de l'abonnement pur et dur, car de nos jours, plus rien ne s'achète, tout est abonnement. Regardez Adobe
ou autre Unity, ils se sont tous rendus compte que c'était bien plus rentable de louer des licences que de les vendre. Et c'est ce sur quoi on tend absolument partout quand on voit le succès des plateformes comme le Game Pass. Mais est-ce qu'il est réellement possible de voir apparaître un internet payant? Car là on parle de Facebook, mais ce ne sont pas les seuls affectés par tout ça, hein. Toutes les applications profitant de la publicité sont touchées et risquent de perdre du revenu. Pire, c'est pas le premier site à faire cette menace, et encore pire, pas mal l'ont déjà appliqué. Alors ce n'était pas exactement dans le même contexte, hein, mais c'est la même idée. Vous avez sûrement entendu parler du RGPD, ce fameux règlement général sur la protection des données qui fait que depuis quelques années maintenant, les sites doivent clairement dire quelles sont les données récupérées via les cookies et permettre à l'utilisateur de les désactiver un à un s'il souhaite. Et ils sont intransigeants, donc personne ne rigole avec ça. Sauf qu'ici aussi, ça empêche les publicités ciblées et donc ça fait perdre des revenus. Ce qui fait que plein de sites ont trouvé une solution assez drastique qui est de dire « Ah bah ok, tu veux pas nous donner tes cookies? Bah très bien, on va prendre tes euros à la place » en demandant un abonnement entre 2 et 5 euros par mois pour accéder au site. Ça peut paraître fou, mais plein de sites ont déjà mis ça en place, hein. Allociné, Marmiton, Cuisine Actuelle, Jeuxvideo.com, bref, pas mal de sites sous la gouverne de Webedia, TF1 ou Prism Media qui possèdent une très grande majorité des sites populaires en France. Donc bah ouais, ça peut aller très vite, et déjà qu'on paie 5 abonnements de streaming vidéo différents entre du Netflix, du Disney+, et autres OCS où j'en passe, tous ces abonnements vont bientôt nous coûter plus cher que notre loyer. Et le problème là-dedans, c'est que ça a l'air autorisé, ou en tout cas le RGPD ne s'est pas encore prononcé, donc c'est très compliqué de savoir si le web va tendre vers ça de plus en plus. Un internet complètement payant. Encore une fois, chez moi, l'abonnement est gratuit hein, sur cette chaîne YouTube, je précise ça comme ça. Et le pire, c'est que même en payant cette somme, on aura des publicités, elles ne seront juste plus ciblées. Ouais, mais ils se font quand même bien plaisir, hein, ceux-là. On voit avec tout ça la valeur de nos données personnelles, et on se rend quand même sacrément compte que si on devait payer 5 euros par mois sur tous les sites qu'on visite, la note serait très rapidement salée. Bref, ça fait certes une vingtaine d'années qu'Internet est dans nos vies, mais finalement peu sont conscients de ce qui s'y passe réellement. Donc ouais, après tout ça, compliqué de se dire que Facebook peut devenir complètement payant. L'image gratuite du réseau est toujours présente et le restera à vie. Cela ferait bien trop de mal à faire un revirement aussi drastique, je pense. Ce qui risque par contre d'arriver est un système similaire à celui qu'on a actuellement sur YouTube. La possibilité de ne pas avoir de publicité ainsi que des options supplémentaires comme la lecture de vidéos en arrière-plan, ce genre de trucs. Et tout ça contre monnaie trébuchante, bien évidemment, un petit 13 euros par mois. Et bien ici, on pourrait se dire la même chose hein, qui pourrait arriver sur Facebook avec cette possibilité de choisir. Ce serait bien moins mal vu qu'un changement radical en tout cas. Et bien sûr, tout ça touchera évidemment Instagram aussi. Hein. Encore une fois, j'ai parlé beaucoup de Facebook, mais on rappelle que ce genre de décisions se font sur tous les sites ou applications du groupe. Et vu que c'est Facebook derrière Instagram, ça sera exactement pareil. D'ailleurs, le même message est affiché sur Insta. Après, est-ce que les gens feront plus gaffe à leurs données personnelles avec ce choix? Ouais. Faut pas trop rêver non plus, on est certes à 90% de refus pour le moment, mais s'il faut choisir entre payer et se soumettre, on va clairement pouvoir revoir ce pourcentage à la baisse. Mais au moins, pas mal de gens vont se rendre compte que leurs données personnelles qu'ils donnent tranquillou à n'importe qui valent réellement de l'or. Et vous alors, vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que vous seriez prêt d'ailleurs à utiliser un réseau social avec un abonnement pour ne plus avoir de publicité? Car pour le coup, il n'y en a aucun de vraiment massif comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose à explorer à ce niveau-là, qui sait? J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein. Le petit pouce bleu de l'amour sous cette vidéo qui fait qu'en plus, YouTube restera gratuit et qui est le meilleur des remerciements à ma chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui pensent que Facebook va devenir payant un jour, histoire qu'ils savent ce qu'il en est réellement. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez faire exploser ce compteur en vous abonnant à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!